Allez, serre-le, serre. Bon travail. Bien, bien, terminé. Pousse pas de poids lourd, ça a l'air nul. Johnny est très humble. Il ne veut pas me dépasser et appuyer à fond sur l'accélérateur. Je n'essaie pas de soulever ce poids, voilà. Quoi de neuf? C'est votre garçon, Johnny Shred. Je suis bébé pro, Monsieur Telek. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entraînez-vous avec moi. Aujourd'hui, entraînez-vous avec moi, c'est mon garçon, Tristan. Nous allons encore une fois écraser l'entraînement des épaules aujourd'hui à Fitopia, cette salle de sport incroyable. Nous allons mettre en place un excellent entraînement d'épaules qui vous donnera des deltoïdes de la taille d'une citrouille. Ils seront plus gros dans environ 1 heure. Gardez vos yeux sur l'écran et vos oreilles sur les haut-parleurs. Apprenons quelque chose. Pour commencer, nous garderons les répétitions élevées et contrôlées entre 12 et 15 en réduisant le poids. Commencez par vous échauffer en marchant un peu pour créer une tension, puis démarrez en position active et tirez vers le haut, au-dessus de la tête. Asseyez-vous dedans et laissons-le contrôler la descente jusqu'ici, sans le laisser se rétracter, essentiellement ici. Comme ça. Essayez d'y aller plus léger. Pour être honnête, je pourrais avoir l'air un peu plus léger. Si vous faites une traction centrale du bras, c'est similaire. Point. Envoyez-le. Ouais. Ouais. Ensuite, nous arrivons au sommet. Vérifiez-le juste au-dessus. Ouais, voilà. Contrôlez un peu plus la partie supérieure de cette jambe, son tiers supérieur. Contrôlez la glissade. Voilà, ouais. Bien. Asseyez-vous légèrement sur votre hanche, bougez un peu pour éloigner la barre de votre visage, puis poussez vers le haut. Voilà, bien. Bien. En somme, optimisez au mieux votre entraînement. Il s'agit de sélectionner les exercices et mouvements qui vous donneront le meilleur retour sur investissement, vous voyez. Cet exercice, après un premier ressenti, me prédispose déjà un peu. Je suis déjà un peu gonflé. Pause. Un excellent mouvement pour commencer. Faire bouger votre corps et votre sang en pompe, épaules détendues, prêtes pour la pression. Et puis nous faisons la pression et nous la ressentons. Donc nous voulons nous asseoir un peu dedans. Si nous sommes comme ça, nous allons tirer quelque chose en arrière dans notre visage, comme ça. Donc si vous observez mon angle et que je fais juste ça, la tension est toujours là. C'est la seule chose que j'ai retenue en regardant le contenu de Mike. C'était la chose la plus importante pour moi. C'était comme la vitesse de la répétition, toujours se concentrer sur le ralentissement de vos répétitions à la fin de votre série. Cela a immédiatement amélioré mon entraînement. Ouais, l'intensité augmente. Bien parce que je peux pomper comme un tas de répétitions de conneries. Ouais, mais si vos répétitions ralentissent vraiment et que vous vous forcez à traverser cette plage, c'est fou. Ouais. Si tu regardes sa poitrine, elle reste levée. Sa posture est positive. Voilà, attrape deux, attrape. Voilà, bien, 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 bien. C'est ça, force-le, force la force. Voilà, reste serré là. Bien, bien, diable, ouais. Nous n'essayons pas, tu n'iras pas plus loin. Point final. C'est un excellent exercice. Pour obtenir la gamme complète de répétitions, il faut garder une bonne forme à chaque répétition. Quand tu le feras correctement, tu seras au même point que Tristan, tout comme moi. Tu ne peux pas aller plus loin. Nous voulons y arriver en nous levant, sans forcer, avec un langage corporel positif. C'est là que tu veux arrêter ce que nous faisons. 10 à 15 répétitions suffisent pour atteindre cette plage. Et tu atteins 12 et tu ne peux pas aller plus loin. Bien fait. Et je pousse comme si tu regardes mes jambes. Je suis presque dans une position détendue à l'avant. Oui, je suis actif pour les jambes, donc je tire comme si rien du bas ne bougeait. On parle de vitesse comme s'il allait à son maximum, avec une bonne forme sur le chemin du retour. Nous ajoutons ainsi de la puissance et de la vitesse de manière contrôlée. Voici la garantie de la dernière répétition. Plonge-le, plonge-le. C'est ça.
tire, pousse, plonge, pousse, plonge, pousse, plonge. Détends-toi. Bien. Voilà. N'est-ce pas? Ouais. Excentrique et ensuite juste monter. Et c'est ce que tu devrais arriver à aimer. Tu sais, j'essaye de faire de mon mieux pour finir mes séries comme... Tu sais, je veux dire, comme je l'appelle, échouer parfaitement, ouais, comme c'est comme échouer ici, c'est comme il n'y a pas de langage corporel négatif ou comme un élan pour essayer de faire ça. Ouais, nous voulons obtenir le consentement, l'excentrique, et c'est important. Mais le consentement est important aussi. Donc parfois, quand nous faisons ces 4 étapes, nous nous balançons juste pour l'attraper, je comprends. Mais quand nous faisons des choses comme ça, quand tu as une très bonne charge dès la position de départ jusqu'au sommet, nous allons traire ça, donc d'ici, sans élan, juste être capable de faire ça. Je fais littéralement ça, aussi vite, mais je ne peux pas aller aussi vite avec ça, attaché à mes mains droits, mais je pense toujours à ça, et puis en bas, droit. Tu me manques comme tu me manques à chaque fois. Nous pouvons faire un petit angle d'ici si vous regardez la poitrine et le deltoïde. Ce qui manque le plus aux gens est littéralement juste ici. Donc cette position ici, quand nous pressons, nous obtenons une très bonne aide deltoïde ici, ainsi que latérale, n'est-ce pas? Et obtenir un peu de la poitrine. Donc un peu d'angle ici, la poitrine va aider un peu pour vous aider à vraiment toucher vos deltoïdes. Je pense que beaucoup de gens essayent d'isoler uniquement le deltoïde aussi. Et c'est comme, vous allez avoir une activation de la poitrine quoi qu'il arrive. Donc, si vous êtes capable de pousser la charge un peu plus et d'obtenir quelques répétitions de plus, vous allez obtenir plus de stimulus de vos deltoïdes. Selon moi, c'est sain d'être dans cette position. Si je devais me tenir droit, alors je ferais un exercice debout. Presse à barre debout. Ensuite, je travaille à travers le noyau. Oui, c'est similaire à l'haltérophilie olympique. Donc, je vais prendre mes répétitions de 10 à 15. Je vais progresser. Tristan va s'entraîner. 10, je suis plus lourd. 8 à 10, c'est ça. Et nous allons juste contrôler la répétition. Je ne vais pas vraiment charger cela de manière excentrique. Vous allez contrôler de manière excentrique, mais je vais chercher la vitesse et juste contrôler l'excentrique. Il le boucle simplement comme si je n'étais pas si fort, mec. Vous pouvez poser cela, je commencerai par cela. Pour ce type de mouvement, un échauffement est préférable. Je ne vais pas me surmener. Je suis déjà actif. Je fais des séries pour expérimenter un nouveau schéma de mouvement. Je m'engage dans des mouvements bilatéraux, oui, unilatéraux. Donc, je ne vais pas me surmener ici dans mes échauffements du tout. Je ressens et je passe à autre chose et je prends un repos suffisant parce que je veux atteindre ces 10 à 12 répétitions. D'accord? Un coup de pied, pieds en place. Fesses sur le banc. Du sol au noyau, renvoyez-le. Pressez légèrement l'angle sur les coudes, ne surchauffez pas. Laissez-les rester alignés avec les coudes. Les poings sont au même niveau que les coudes. Enfilez les articulations. Cette poussée vient aussi du sol. I wanna be the best in the game, invest in my name. Check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, mud, disease, a plague. We all love to hate. La forme se dégradait un peu en termes de ma capacité à pousser ceci sur le bon chemin. Donc 13 répétitions. Il n'y a aucun moyen d'en faire 2 de plus, tout le monde peut le dire. C'est comme si charger excentriquement le poids devenait de plus en plus difficile à maintenir ou à soutenir le rythme tout au long de l'ensemble. Allez, 5. Bien, c'est ça. Devriez-vous aller lourd? C'est une préférence en termes de comment vous voulez vous entraîner. Tristan est ici en faisant un mélange de, vous savez, avoir un ensemble dur et lourd là-dedans avec la presse de Dumbo. Et nous allons faire beaucoup plus d'accessoires après ça, n'est-ce pas? Alors donnez tout dans les ensembles que vous pouvez, quelle que soit votre formation. Assurez-vous que vous le faites, que vous avez une bonne forme, n'est-ce pas? Alors poussez le poids lourd, c'est bien. Ne poussez juste pas le poids lourd, ça ressemble à... Johnny est très humble et ne veut pas me montrer qu'il peut soulever 120 kilos, ce que je n'essaie même pas de faire. Là, deuxième. Et si je n'y arrive pas? Et on roule décontractément les années 70. Allez 3, allez, voilà. 4, bien. Allez, pousse ça.
Bien, bien, en haut. Bon travail, en haut, c'est ça. Ah, monte-le, Tristan. Allons-y, lève-le. Bon travail. Bien, allez. Allez, monte-le. Allez, oh, pousse. Bon travail, allez. Serre-le bien, c'est du bon travail. Bien terminé. C'est définitivement mon meilleur ensemble. Todd, tu vas te retirer maintenant? Faire un ensemble de retraits? Oui, je vais faire un retrait. En retiré. Tu peux faire comme si c'était plus difficile pour la caméra, Johnny. On va y aller à fond, mec. On va pomper 15 à 20 unités de sang dedans à 20 répétitions. Avec ce truc ici, ce que je veux faire, c'est en bas. Je vais entrer et je vais l'éloigner. Donc je suis ici, ça s'est ouvert. À partir d'ici, c'est bien ma répétition. Non, je suis ici ou pas. Et je vais faire un peu comme ça. J'essaye de le plier un peu. Je ne sais pas vraiment de tourner à l'intérieur. Ceci, je veux sentir tout cela dans mes mains. Quand je soulève le poids, je ressemble à ça et non à ça, d'accord? Donc, nous voulons faire un peu de cela, pas ceci. Je ne veux pas faire ceci, je veux faire cela. Trois séries d'élévation latérale avec haltère, 10 à 20 répétitions par série. Nous passons maintenant aux vols inversés sur support de poitrine. Suivez cet entraînement, vous aurez une pompe massive. Un conseil pour mettre en valeur votre décolleté généreux. Sur ton orteil et la jambe arrière. Tout mon poids est là. Donc nous sommes en position. Pieds décalés comme si vous aviez envie d'uriner pour étirer davantage le tendon du jarret. Mettez l'avant droit à travers. Bras par-dessus, faites un rowing avec haltère. Pendant que je fais ce rowing avec haltère, je pousse avec cette main. D'accord, donc je pousse sur ça, ce sera sur mon épaule. Je le rentre, je le pousse dehors. Voyez à quel point cela semble massif. Je le rentre, je le pousse dehors. Donc quand tu sors, je le mets dehors. C'est ainsi que tu fais de tes épaules une poitrine massive. Pour garantir que nous le faisons correctement et non à la suite, il faut se positionner de sorte que votre sternum se trouve un peu sous votre épaule, votre clavicule. Et ensuite, utilise comme le devant de ton banc la barre et garde tes mains devant quand tu soulèves. Donc tu ne fais pas ça. Donc, j'ai obtenu 10 partiels. Je veux obtenir autant de répétitions complètes, de mouvements complets que je peux avec ça. Ne dites rien, mais je le baisse à environ 20. Comment ça va? Tu agis en vain, Jésus. Il existe deux façons de frapper. Tristan le fait de la manière dont un adulte devrait le faire, si vous allez le faire à sa façon. Ce que je veux dire par là, c'est dès qu'il casse le coude et faites un peu de style ram. Si vous prenez le prochain ensemble, on en fera une vidéo. Quand il shoot, il relève les coudes. Quand j'ai dit de les écarter largement, il engage aussi ses dorsaux en plus de les écarter. Pensez à faire comme un rowing haut, essentiellement comme ceci, n'est-ce pas? Vous pouvez activer les deltoïdes de la même manière. Il utilise un peu plus, vous savez, de muscles pour aider à cette levée, mais il va aussi plus lourd. Pour moi, je le fais très strictement en termes de prise du point d'ancrage ou du poids, en l'éloignant le plus de mon corps en étant large. Ce qui est le plus proche de la ligne médiane sera plus facile. Il y aura donc plus d'aide dans ce cylindre. Ma ligne médiane étant ici, c'est une route très facile à faire. C'est une route difficile à faire. Un vol serait plus facile avec un poids léger.
Mais avec un poids lourd, il faut plier le coude pour aider à tirer et isoler. C'est une excellente façon de procéder. Pour ceux qui veulent un mouvement supplémentaire, au lieu de les faire strictement, voilà ce que nous rejetons. Cela arrive tout le temps où Les coudes font ça. je ne le fais pas. Je ne sais même pas ce que c'est. Avec cela dit, je vais utiliser le même poids que Johnny parce qu'il est aussi fort que... Ce qui est remarquable chez Tristan, c'est sa minceur qui permet de voir précisément quel muscle est sollicité à chaque instant. Vous voyez tout de suite que cela attrape, cela travaille tout le temps. Elle est certainement plus léger. Avec un tableau d'anatomie, il est facile de coacher et de montrer précisément ce qui se passe lors de l'entraînement. Comme légitime, vous pouvez surveiller votre dos. Ces appendices ressemblant à des doigts sont en réalité des muscles. Le but est d'avoir des muscles qui ne... Même si vous devez... Visualisez de petites mains tenant les vôtres, vos pièges comme ça. Vous êtes comme allé... Bougez-le en haut. Content que j'ai pu vous motiver sur ce dernier ensemble. J'en ai besoin. Si vous pensez pouvoir en faire plus à ce stade de notre entraînement, vous devriez le terminer et avoir envie de rentrer chez vous. Si vous voulez rester à la salle de sport pour socialiser après, allez-y. Mais essayez de travailler réellement plus, vous devez être efficace. C'est ce que nous tentons ici, non? 45 minutes à 1 heure, entrez et sortez. 100%, facilement, facile. Je veux dire, si vous pensez à combien de temps dure un ensemble de travail naturel, si vous travaillez moins de 10 répétitions ou même moins de 15 répétitions, votre ensemble de travail ne durera pas plus d'1 minute. Non. Alors, En faisant des séries par minute, vous poussez un peu, poussant une longue série, ouais, et à ce moment-là, vous faites probablement plus de travail cardio que... vous ne le faites. Exactement, c'est facile à calculer. Disons que votre série difficile dure 1 minute, suivie d'un repos de 2 à 3 minutes, idéalement 3. Donc, en comptant 1 minute de série et 2 minutes de repos, cela fait un total de 3 minutes par série. 20 séries, c'est une heure qui fait 20 séries. C'est ce que je dis, non? Si tu fais un exercice de jambes intense qui taxe le système nerveux central, prends un repos plus long ou entraîne-toi différemment pour permettre une récupération adéquate. Avec quelqu'un d'autre? Je comprends, mais comme tu t'entraînes seul pour probablement développer tes muscles, tu ne devrais pas rester ici plus d'1 heure maximum pour être honnête. Oui, je ne suis jamais à la salle de sport plus d'1 heure et demie avec mon échauffement et tout. Oui, c'était ça. Ça, écrasé. Ça tue l'entraînement, mec. Nous avons un événement à venir, bientôt. Mais les gars, regardez ça. J'espère que vous apprécierez la vidéo, mec. Si vous utilisez ceci, écoutez, vous devez vraiment faire cet entraînement. Si vous le faites, taguez-nous tous les deux. Faites-le nous savoir dans la section des commentaires ci-dessous. Si vous voulez nous voir faire plus de nuages, mec, faites-le nous savoir. Je sais que vous le voulez définitivement de toute façon. Une bonne aide pour monter sur la chaîne. Nous la tuons. Nous allons venir la ville, nouvelle année peut-être. Je ne sais pas, peut-être, côté peut-être. Nous verrons. Restez à l'écoute. Restez à l'écoute de toute façon, les gars. Regardez ça. Ajoutez-nous tous les deux sur Instagram, TikTok, Facebook. Snapchat, les gars. Envoyez vos photos de progrès, chaînes et clips vidéo republiés. Le faire aiguise le fer. Surchargez votre vie de manière régressive. En attendant, poursuivez vos rêves. Mais il est en chemin.